Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2025. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant le domaine amoureux. Allez, on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour pour les balances en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois de janvier 2025, quel est le message pour vous les balances? Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, les balances pour janvier 2025. Alors, on a la carte de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et derrière, on a la carte nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et on a aussi la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, on nous parle ici, pour vous les balances, de très belles énergies. Lune de miel, on nous parle de moments de complicité, de rapprochement avec quelqu'un. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, un moment un peu magique, hors du temps, pendant lequel vous allez vous sentir très proche de l'autre. Et pour les célibataires, voilà, un rapprochement avec quelqu'un. Avec la carte nouvel amour, les balances célibataires ont de bonnes chances de rencontrer l'âme sœur. Et puis là, pour les couples, on va nous parler plutôt d'un nouveau départ, d'un regain dans la relation, de quelque chose qui s'améliore. Alors, qui s'améliore s'il y avait besoin que ça s'améliore, hein, bien sûr. On sent, comment dire, des sentiments un peu à fleur de peau, un amour vraiment vibrant. Voilà pour vous les ballons, c'est pas mal. Allez, on va aller regarder du côté du tarot ce qu'on vous dit. J'ai l'impression que vous allez un peu vous laisser aller, vous laisser aller à vos sentiments, à vos émotions. Allez, pour les balances en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on vous dit les balances sur votre vie amoureuse? Alors j'ai une carte qui s'était retournée. On a le 6 de coupe. Ouais, je sens beaucoup d'émotions. Alors le 6 de coupe, il peut nous parler... alors moi là ça me fait penser à de la douceur, à beaucoup de tendresse. Vraiment revivre les moments du début. C'est ce que je ressens. Alors pour d'autres, le 6 de coupe, il va nous parler effectivement d'une histoire du passé. Le 6 de coupe parle souvent du passé. Là, je vois plutôt, oui, de la tendresse et puis l'impression de revivre les moments du début. Vous voyez, quand on vient de se rencontrer, que c'est tout beau, tout rose. Alors, on commence avec le 5 de bâton. On a la reine d'épée, le 9 d'épée. Alors, je continue. L'as de coupe. Ok. Alors là, parce que le 5 de bâton, il va nous parler de conflits, il va nous parler de disputes, de rivalités. Il peut nous parler aussi de conflits intérieurs. Donc là, par exemple, ici, sur cette première ligne, on pourrait nous dire que vous craignez la rivalité, vous craignez de vous faire voler votre autre, voilà, qu'on vous vole ses faveurs. Là, ce que je ressens vraiment, c'est, alors peu importe votre situation, peu importe que ça soit réel ou non, vous êtes bien déterminé à faire valoir vos droits. Vous êtes bien déterminé à peut-être récupérer quelqu'un, faire la conquête de quelqu'un, ou tout simplement... alors là, ça va être peut-être pour les célibataires, pour le coup, conquérir quelqu'un, et pour les couples, mettre de la nouveauté dans votre couple. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été détourné de ce domaine-là de votre vie, et là, il y a quelque chose qui se réveille en vous, et puis vous voulez... J'ai un peu l'impression que comme si vous vouliez rattraper le retard. Peut-être que vous êtes resté longtemps célibataire, vous n'aviez pas le temps, vous aviez d'autres chats à fouetter. Pour les couples, peut-être qu'on a été beaucoup pris par le travail ou par les projets ou le quotidien. Je sens ça, que d'un seul coup, il y a quelque chose qui vous fait peur. Peut-être la peur de rester seul, ou peut-être la peur qu'on vous vole, oui, la vedette. En tout cas, voilà, l'as de coupe, on nous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ, du commencement d'une idylle, des prémices d'une idylle. Vraiment, il y a quelque chose qui est en train de naître.
en vous au niveau de votre cœur. On a le 10 de bâton. Ok. On a le 10 de bâton, on a la carte du diable. Bon, il y a... Alors, je vais continuer. L'as de bâton, ok. L'as de bâton, l'as de coupe, magnifique. Le 9 de coupe. Ok, et la carte du chariot. Alors, derrière, on a l'empereur. Ouais, c'est marrant. C'est marrant, le 5 de coupe... Le 4 de coupe, le 3 d'épée, ouf, et la carte du soleil. Ouais, il y a toujours cette idée-là, là, pour certains balances, de vouloir rattraper le temps, de vouloir peut-être réparer quelque chose, conquérir quelqu'un. Vraiment, l'as de coupe, l'as de bâton, peut y avoir un coup de cœur, peut y avoir une relation naissante, ou tout simplement un regain de passion, c'est-à-dire que d'un seul coup on s'intéresse davantage à la personne qui partage notre vie ou à la personne qui est en face de nous. En plein centre du jeu, on a le 10 de bâton. Donc je pense que vous allez vous libérer du temps, vous libérer aussi peut-être l'esprit. Il y a quelque chose, je ne sais pas, est-ce que c'était au niveau sentimental, est-ce que c'était une certaine forme d'emprise, quelque chose que vous avez vécu qui a été lourd, parce que on a quand même le 5 de coupe qui nous parle de chagrin, de déception, qui peut nous parler aussi de regret. Le 4 de coupe derrière, l'insatisfaction. Le 3 de coupe, le 3 d'épée, pardon, une blessure, un deuil à faire. Peut-être que pour certains balances, par exemple, vous êtes resté longtemps célibataire parce que vous avez vécu une rupture douloureuse et que vous avez voulu garder un peu vos émotions sous contrôle, sous clé. Là, il y a quelque chose qui se réveille. Ça peut être aussi dans les couples. On s'est refermé à un moment donné. On a été pris dans quelque chose, peut-être dans des soucis du quotidien, peut-être dans quelque chose qui avait de l'emprise sur vous. Alors ça pouvait être aussi peut-être la personne en face de vous qui peut-être a eu des addictions. Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses qui vous a un peu éloigné de ce domaine-là, qui vous a aussi peut-être enfermé. Là, clairement, il y a des sentiments qui se réveillent à nouveau ou alors qui se réveillent tout court. Voilà, pour quelqu'un, les célibataires, oui, on va nous parler vraiment là d'un intérêt envers une personne, d'un coup de cœur. Je pense qu'il y avait aussi cette volonté pour vous, oui, de garder le contrôle, de vous détacher, comme si on allait vous priver de votre liberté, comme si on allait vous enfermer, comme si, vous voyez. Là, par contre, je sens quelque chose qui vaut le coup, une histoire qui vaut le coup. On termine avec l'as de bâton, le 9 de coupe, la carte du chariot. En fait, vous êtes prêts là, les balances. Vous êtes prêts à vous laisser à nouveau aller à l'amour. Vous êtes prêts à vous remettre en couple pour les célibataires. Vous êtes prêts à vous rapprocher de votre autre pour les couples. Il y a vraiment cette énergie-là. Alors pourquoi je dis que vous êtes prêts? Parce qu'on est dans un 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est vous avez réglé certaines choses dans votre vie, vous avez trouvé un certain épanouissement, vous vous sentez à votre place. Et donc voilà, maintenant que vous êtes stabilisé à ce niveau-là, maintenant que ce qu'il y avait à faire a été fait, et ben vous êtes prêts. Et puis en plus, 9 de coupe, vous n'êtes plus dans la dépendance affective. Du moins, je ne pense pas, parce que le 9 de coupe, on est vraiment... on est détaché du regard des autres, de la vie des autres et de toute forme de dépendance, justement. On termine avec la carte du chariot, magnifique. Il y a du mouvement, il y a un peu un esprit de conquête, de flamme, d'étincelle, de passion. On peut nous parler aussi d'un déplacement, d'une visite, pourquoi pas, d'aller rendre visite à quelqu'un, ou en tout cas il y a beaucoup de mouvements dans votre vie sentimentale. Je pense que vous êtes resté froid à toute forme de sentiment, d'émotion pendant longtemps, je pense. Parce que ça vous faisait peur, parce que vous avez été blessé, parce que c'était comme ça en fait. Alors, on va couvrir le 5 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de bâton?
On a la carte du soleil, on parle de joie, d'épanouissement. Ouais, vous arrêtez de vous prendre la tête, vous arrêtez de vous enfermer. Pour certains, vous vous libérez peut-être de quelqu'un, hein, d'une emprise de quelqu'un. Oh, derrière on a le 6 de bâton. Peut-être aussi que c'est tout simplement dans votre vie, d'une manière générale, il y a eu des batailles à mener, vous avez dû voilà, batailler pour quelque chose et maintenant vous vous sentez libre. Parce qu'on a le 6 de bâton, le 6 de... Alors il y a toujours cet esprit de conquête, vraiment, hein, très fortement. Pour certains, si vous êtes à plusieurs sur, sur le même plan, vous allez remporter la victoire. Hein, parce que le 6 de bâton, c'est vraiment le triomphe, quoi. On a la carte de la justice. On a le 10 d'épée. Ouais, il y a une situation là qui se termine. Une situation peut-être qui vous obligeait à rester un peu de côté, à pas trop vous montrer, à pas avancer dans ce domaine-là. Peut-être pour certains, c'est une ancienne histoire qui est en train de se terminer, qui a pris du temps. Soit émotionnellement parce que ça a été douloureux pour vous, soit parce que peut-être cette personne était toxique. Le diable, il peut nous parler aussi de... Alors peut-être aussi qu'il y a eu des addictions, voilà, qu'on a bataillé contre ça et qu'on en est sorti. Le diable, il peut nous parler aussi de peur irraisonnée. Donc c'est d'ailleurs juste au-dessus, on a le 9 d'épée qui nous parle justement de peur, d'inquiétude. C'est peut-être aussi de ça que vous vous libérez. Vous avez envie d'être heureux, d'être amoureux. Allez, on va couvrir toute cette partie-là. Là. Reine d'épée, 9 d'épée, 10 de bâton, la carte du diable. Qu'est-ce qu'on nous dit sur tout ça? On a le 4 d'épée, ouais, le besoin de se remettre de quelque chose, le besoin... Alors, pour certains, Balance, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a peut-être un retour aussi. C'est vous qui revenez. Vous voyez, vous êtes peut-être éloigné un temps. Vous êtes éloigné de la vie sociale, de la vie de célibataire, des sorties, etc. Il y a peut-être un truc comme ça. Alors, soit peut-être vous êtes parti en voyage, hein, ça peut être ça concrètement. Pour d'autres, comme si ouais, vous étiez éloigné de tout ça. Des sorties, des rencontres. Et là, vous revenez. Vous revenez. Derrière, on a le roi de coupe. On a la grande prêtresse. On a le 3 de coupe, le 6 d'épée. Oui, oui, oui. Vous avez avancé. Vous avez laissé vos idées faire leur chemin. Vous avez pris le temps. Bah, c'est très bien parce que là, clairement, vous êtes prêt. Et puis, vous revenez en grand conquérant. Parce que j'ai vraiment cette idée-là hein, de conquête, de reconquête, voilà, d'être le grand vainqueur, le grand gagnant, la grande gagnante. On a apaisé ses émotions aussi. Pour certains balances, vous voyez, on a la carte de l'amitié hein, avec le 3 de coupe. Il y a quelque chose de très heureux là pour vous au mois de janvier. Pour certains balances, ça peut être aussi d'enfin avouer vos sentiments pour quelqu'un ou que quelqu'un avoue enfin ses sentiments pour vous. Parce que c'est le moment, parce que d'un seul coup, on a peut-être peur de louper le coche. L'as de bâton, 9 de coupe, le chariot, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le roi d'épée, on a le 8, oh, le 8 de coupe et la carte de l'étoile. Magnifique. Alors pour certains, voilà, il y a cette idée de gagner le cœur de quelqu'un aussi. Hein. Donc il y a pu y avoir des rivalités. D'ailleurs, derrière, on a le 3 de pentacle, donc certaines formes de triangulaire. On a la carte du monde, on a le 3 de bâton. Aller au bout d'une histoire, aller au bout d'une envie, d'un désir. La carte de l'étoile, il y a un rêve qui se réalise ici. Vous sortez, vous quittez une situation difficile hein, avec le 8 de coupe. Vous allez chercher eh bien, cette 9e coupe. Voilà, 8 de coupe, 9 de coupe. Vous allez la chercher. Vous vous dirigez vers ce que vous voulez et vous allez l'obtenir.
C'est magnifique. Il n'y a rien qui va vous arrêter là. Rien ni personne. C'est très beau. Allez, on va continuer avec l'oracle de la bonne aventure. Il est beau votre tirage, les balances. Allez, pour les balances en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de janvier 2025. Ouais, lâcher prise, la réussite. À partir du moment où vous allez vous laisser aller, vous laisser porter, ça sera la réussite. Vous voyez, il y a encore cette notion de réussite. On a la fin. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. Vous mettez fin à quelque chose. Donner et recevoir. La méfiance. Ouais, vous voyez, pour moi, c'était ça au final, le 9 d'épée. C'était plus de la méfiance qu'autre chose. Ouais, couper les liens, ok. Oser s'exprimer. Vous allez vous montrer là, les balances. Vous affirmer, vous exprimer au mois de janvier. Et ça, voilà, fonce, c'est ok. Hein. Voilà, c'est. Vous pouvez faire ce que vous voulez de toute façon. On avait la carte de la patience. Peut-être aussi que quelqu'un vous a fait attendre. Et puis là, vous décidez que bah, stop, en fait, ça suffit. Hein. On y va. On avance ensemble, faut qu'il se passe quelque chose, quoi. La guérison. Ouais, le besoin de se remettre de quelque chose. Une ancienne relation. Bah oui, on avait le 6 de coupe. Hein. Allez, pour les balances, à la coupe, on a le cocon et on a se recentrer. Magnifique. Alors ça va très bien avec l'énergie du 9 de coupe. À savoir que, voilà, on est dans le détachement, dans le lâcher prise, on est bien dans sa vie, on est aligné avec soi-même, on remplit ses coupes tout seul, c'est-à-dire on trouve son épanouissement, on est épanoui, peu importe la situation, on est libre en fait, libre d'aimer qui on veut. Derrière, on a les choix et on a l'amour pur. Et la famille, l'abondance. C'est ça va être vraiment le début d'un nouveau cycle pour vous au niveau sentimental. Des choses qui se règlent, une guérison qui a lieu, une histoire qui se termine, on retrouve quelqu'un, on remet du piment dans sa relation, on se rapproche, on rencontre quelqu'un aussi, on avoue ses sentiments, etc. Et ça va être sur la durée, c'est ce que je ressens. C'est que c'est pas juste là ponctuellement pour ce mois de janvier, c'est... Ouais, je pense que vous vous êtes retiré de comment dire, vous vous êtes retiré de toute forme de vie sociale ou de vie amoureuse. Et là, vous revenez, vous faites votre grand retour. Allez, on va prendre 9 cartes. Ouais, la réussite, encore une fois. Oh là là, dis donc. Et la clarté. On y voit plus clair. On sait. On sait. Ouais, on a déménagé. Le bonheur, la joie. Des projets aussi. Des projets que vous allez concrétiser. C'est comme si... vous êtes arrivé au bout d'une construction en fait. Vous voyez, peut-être, je sais pas, c'était peut-être des projets que vous aviez. Là, il y a une réussite à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça y est, vous avez mis la dernière pièce à l'édifice et maintenant vous passez au reste. Vous voyez, comme si vous aviez une liste. Je commence par ça, le reste, j'ai pas le temps. Mais je me focalise sur ça. Et maintenant, maintenant c'est le tour. C'est le tour de l'amour. C'est au tour de l'amour. On nous parle d'une période de moins de 6 mois. On a la carte des contrats. On peut me parler d'engagement aussi. Remise en question et doute.
Ouais, chagrin réparation, ça c'est le... Chagrin, ah c'est marrant, tiens, lapsus. Au lieu de dire chagrin séparation, j'ai dit chagrin réparation. Oui, parce que je pense que vous êtes réparé. On a la carte du cocon. Ben, vous avez pris le temps de vous remettre d'une histoire, là, de quelque chose qui vous a blessé, qui vous a rendu méfiant. On a la carte des disputes. Pour les couples, il y a une belle amélioration. Alors là, on en a eu 2. Voilà, la mauvaise communication et on a par-dessus un cap à passer, la roue va tourner. Et enfin, on a la carte des solutions. Voilà, donc eh ben, tout va bien. S'il y a eu des disputes, s'il y a eu un éloignement, si vous étiez célibataire en proie à d'autres batailles, c'est pareil, on trouve les solutions, les choses s'améliorent dans les couples. Les célibataires, bon, il y a une rencontre qui est prévue, vous avez mis le temps, vous avez pris le temps, parce que je pense qu'il y a quelque chose de douloureux. Derrière, on a prendre soin de soi, on a la carte de l'homme et on a le lâcher prise. Et voilà, et fonce, c'est ok. Vous savez, les balances, que maintenant ça va aller, vous le savez. On a la carte de la fidélité, la patience. Ouais, faire une pause. Je pense que vous avez fait une pause dans votre vie amoureuse. Après, alors, sur remise en question, qu'est-ce qu'on nous dit? Oser s'exprimer, c'est ça. On dit les choses, on dit ce qu'il y a à dire. On a les bonnes nouvelles. On a les capacités et la chance. La santé, la chance, mais elle n'était pas sortie. On a la paire, on a la femme. La sécurité. Ouais, vous voyez, le souvenir. On retrouve le souvenir, le pardon pour certains, là, pour les couples. On retrouve les bonheurs du début, la chaleur du début, les sentiments du début. Allez, on va prendre quelques messages de votre autre. Donc la personne que vous avez dans le cœur, la personne à qui vous pensez en regardant ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'aimerait vous dire votre autre, les balances? Bien que nous soyons séparés, je peux toujours te sentir. Ben oui, il y a j'allais dire le fantôme d'une relation passée. J'utilise mon travail comme un moyen de tourner la page. Peut-être que vous êtes en miroir avec quelqu'un là, parce que j'ai l'impression que vous aussi, hein, j'utilise mon travail comme un moyen de tourner la page. Je pense que vous êtes lancé à corps perdu dans un projet de longue haleine là. Et vous vous êtes justement retiré de la vie amoureuse. On a les apparences peuvent être trompeuses. Là, je sens qu'il y a peut-être des sentiments qui ne sont pas encore avoués, qui ne sont pas exprimés. On a je vous ai caché ma véritable identité. Toujours dans cette idée de cacher les choses. Et enfin, un dernier message. Tu aurais pu m'abandonner. Il y a peut-être des retrouvailles hein, avec quelqu'un. Hein. Et derrière, c'est il m'a été difficile de vous dire au revoir. Voilà pour vous les balances, les messages de votre autre. Et on va terminer avec un petit message de petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour les balances. Alors, on a le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux. C'est vrai que ça ressortait ça, le déménagement, c'est marrant. On a le duo, seul on est plus fort, mais à deux on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. C'était soit, effectivement, il y a une belle rencontre, une belle compatibilité, complicité avec quelqu'un, soit pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, il y a un renouveau inespéré. Voilà, qui va une belle compatibilité qui, pour le coup, ne va pas se former, mais se consolider.
Derrière, on a le silence. Motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Voilà pour vous les balances, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes et notamment le signe de votre autre afin d'avoir plus d'éléments de réponse. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute, je vous embrasse. À très bientôt les balances.